Monsieur Guérinot. Oui, merci, Monsieur le maire, chers collègues. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. C'est par cette citation de Bossuet que j'ai choisi d'ouvrir mon propos. Oui, aujourd'hui, sur ce dossier de la Poste, Dieu doit se rire de vous tous dans cette assemblée municipale qui siégez sur les bancs représentant ou soutenant des partis qui n'ont à la bouche et dans l'action que la diabolisation de la dépense publique et la casse des services publics. Et c'est un honneur pour nous, élus communistes, que Dieu, ce soir, ne puisse pas rire de nous, parce que certes, nous nous plaignons, mieux nous dénonçons, nous combattons les conséquences, mais nous ne chérissons ni ne contribuons à mettre en œuvre les causes, nous les combattons aussi. Alors à quoi avons-nous affaire? La Poste. La Poste ferme des bureaux, réduit les horaires d'ouverture, c'était déjà le cas à Asnières il y a 3 ans, supprime des emplois, 7200 en 2015, tout en ayant recours à la précarisation et à des techniques managériales qui fragilisent les personnels de la Poste. Alors que nos concitoyens ont besoin de services de proximité pour la distribution du courrier et aussi pour l'accessibilité bancaire notamment, les choix de rentabilité financière de court terme qui sont opérés par la Poste contreviennent à la nécessaire égalité des citoyens qui est, je le rappelle, une valeur fondamentale de notre République. En effet, la régression du réseau postal, et nous le voyons dans notre commune, touche d'abord les plus fragiles. C'est le retraité isolé qui attend son journal dans la matinée et qui ne l'aura qu'à 15h ou 15h30, voire le lendemain. C'est la personne allocataire du RSA qui trouvera porte close pour faire son retrait sur son livret. C'est le commerçant ou l'artisan qui ne pourra plus effectuer ses opérations entre midi et 14h. Et dans le même temps, le bénéfice de la Poste a bondi de près de 24% en 2015, s'établissant à 635 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 4%, s'élevant à plus de 23 milliards d'euros. Et je le dis, la Poste a également reçu 318 millions d'euros de l'État, grâce à l'effort de tous les habitants de notre pays à travers le CICE. La Poste, entreprise publique à 100%, n'a pas de problème financier. Si des évolutions doivent se faire, c'est dans le sens du développement du service public, dans le respect de nos territoires et de ses populations. Alors aujourd'hui, ici à Bourges, où en sommes-nous? Carnot serait condamné. Asnières serait en sursis. Et je veux saluer, parce que c'est ça la raison pour Asnières, la mobilisation des citoyens d'Asnières qui, grâce à leur détermination, leurs arguments, l'énergie qu'ils ont déployée, comme à d'autres moments dans l'histoire de cette partie de Bourges aujourd'hui, ont permis d'obtenir ce sursis. Mais ce n'est qu'un sursis. En même temps, le centre de tri reste menacé. Les tournées sont réorganisées ou en cours de réorganisation. Alors la solution, c'est certainement pas de se précipiter dans les bras de ceux qui piaffent, qui bavent pour préserver les intérêts des plus riches, détourner 100 milliards supplémentaires de fonds publics et supprimer 500 000 fonctionnaires. Et c'est non plus se précipiter dans les bras de ceux qui les soutiennent. C'est de choisir de mettre la finance au pas pour qu'elle serve à répondre aux besoins des hommes, oui, à l'humain d'abord, qu'elle serve à la reconquête de services publics modernes et efficaces. Alors pour ce qui est de la motion, nous la voterons en ayant fortement Bossuet dans notre tête. Et de même, nous continuerons à nous mobiliser avec notre parlementaire du Cher, Nicolas Sansu, qui a interrogé le gouvernement dans les questions au gouvernement le 15 novembre dernier, avec une réponse désastreuse du ministre, avec nos élus locaux, avec nos militants, mais plus largement, et c'est à ça qu'il faut travailler aujourd'hui, avec les habitants de notre ville qui doivent amplifier leur mobilisation pour se faire respecter et faire respecter Bourges. Merci.